Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto carte. Oui, je plaisante, bien sûr. Flûte, tout est tombé. Alors, on va utiliser 3 dice pour faire ce tuto carte. Je vous les montre tout de suite, comme ça après je les range. Enfin, je les range, oui et non. Donc, il y a ce tuto, il y a ce set de dice qui est sorti il n'y a pas très longtemps, comme ceci. D'accord. Alors, évidemment, je les ai pas recollés, donc à vous montrer, c'est compliqué. Je ne vais utiliser que le grand timbre. D'accord. Bien entendu, si vous n'avez pas ce set de dice, vous faites tout simplement une forme rectangulaire classique. Je vais aussi utiliser un dice cercle, comme ça, avec un effet fausse couture. Il est entendu que là encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir un die. Vous pouvez tout à fait utiliser un cutter rotatif ou tout simplement un cutter et un compas ou une forme. Voilà, vous dessinez votre forme et puis après vous découpez. Enfin, voilà, il y a moyen de faire sans le die. Ça, c'est pour ceux qui ont les dies. Donc, évidemment, j'ai choisi un die qui va rentrer dans mon timbre. Et pour vous dire exactement sa taille, donc, il fait à peu près 7,8 cm de diamètre. Ensuite, j'ai choisi une petite étoile. Donc ça, c'est une étoile qui vient de la marque 6X. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre forme. Et voir à la limite, si vous n'avez pas de die, vous pouvez tout à fait utiliser des die cut ou un tamponnage que vous avez détouré ou autre chose. D'accord. Donc clairement, dans les 3 cas, que ce soit ce die, celui-ci ou celui-là, que vous les ayez ou pas, vous pouvez faire cette carte. Elle aura un autre aspect et c'est génial parce que le but, c'est pas forcément de la recopier, mais plutôt de vous en inspirer, si je peux me permettre. Hein. Mais après, vous pouvez recopier aisément si vraiment vous l'avez kiffé à mort. Ensuite, je vais utiliser ce bloc de papier. Alors, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai déjà fait mes découpes. Je vais quand même en faire une avec vous qui sera avec un autre bloc, mais on s'en fiche, d'accord? Moi, elle me servira. Donc voilà, en fait, j'ai été prendre dans les chutes de ce que j'ai utilisé pour mes filles. Donc, pour ce faire, j'ai découpé 4 morceaux de papier dans mon papier à motif qui font 11,2 par 16 cm. Je vais l'écrire. Donc, 11,2 fois 16 cm et il nous en faut 4. D'accord? Voilà. Pour 2 raisons. Pour ne pas gaspiller de papier et premièrement, et deuxièmement parce que comme ça, à la suite, je vous ferai d'autres créations avec les... Comment ça s'appelle? Avec les négatifs de ces découpes, d'accord, pour ceux qui ont ce dies. Sinon, vous partez sur ce format-là pour faire un rectangle classique, d'accord. J'espère que je suis claire. Donc, bien sûr, on va découper à l'intérieur de notre papier comme ça, en positionnant le dies le mieux possible, le plus centré, d'accord, justement pour pouvoir réutiliser notre négatif. Le négatif, c'est le morceau de papier qui reste après avoir découpé. Donc, je découpe. Là, je vais en faire un avec vous qui n'a rien à voir avec la carte qu'on va faire ensemble. Hein, je vous le dis, je vous le redis. C'est juste pour vous montrer. Donc, je passe une première fois. Moi, j'ai déjà préparé en fait les 4 pans de ma carte. Je passe une première fois. J'ai fait ma découpe, d'accord. Et je garde le négatif qui est là. On fera quelque chose avec. Hop. Ensuite, je vais me munir de quelque chose qui plie. Pour ma part, ça sera le massicot de chez Craftelier. Sachez que notre carte de bord à bord, elle fait, sauf erreur, elle fait 10 cm. Donc, on va prendre dans la largeur et on va plier à 5 cm. D'accord? 5 cm. Et on plie. On marque le pli en tout cas. Ok? Voilà, je suis passée 2 fois, mais sans appuyer trop parce que voilà, faut pas flinguer mon papier. Je vais tousser. Ensuite, je vais prendre une règle. Alors, ça va faire beaucoup de choses écrites derrière, tant pis, hein. On va faire avec. Je vais prendre une règle. Vous vous rappelez que je vous ai dit que notre dies cercle, enfin en tout cas celui que j'ai choisi, mesure 7,8 cm. Donc, je vais venir, cette fois-ci, je vais le faire en rouge. J'espère qu'il fonctionne, parce que vu la tronche du truc, je peux gagner. Il marche. Donc, 7,8, ça nous fait 3,9 de rayon. D'accord? Donc 3,9 de rayon. Je viens marquer à 3,9 de chaque côté. Ok? Comme ça, je fais une petite trace. Donc là, moi, je les ai fait au stylo rouge. D'accord?
Donc, je vous montre 3,9 de chaque côté. D'accord? D'accord. Et ensuite, dans la partie centrale, comme ça, on va mesurer, on est à peu près à... on a à peu près 13, pas tout à fait, on a 12,9. Donc 12,9 divisé par 2, ça nous fait du 6,4 et quelque chose. C'est pas évident cette petite chose-là. Donc ça veut dire que le centre de notre... Alors attendez, on va prendre plutôt le grand côté qui lui fait 14,2, ce sera plus simple. Donc ça fait 7,2. On va placer le centre ici au milieu. D'accord? Je vous montre bien. D'accord? Une petite croix. Tout ça, c'est pour placer notre cercle. Parce qu'il va falloir qu'on place notre cercle sur les 4 pans et qu'il soit exactement au même endroit ou le plus possible. Du coup, tout simplement, on va venir mettre notre cercle. On a dit qu'il faisait 7,8. Donc, on est toujours à 3,9. Et cette fois-ci, ce sera encore plus simple. Vous faites ça. 7,8, c'est là. 3,9. Du coup, je suis venue faire en fait, je vous montre, alors ça va pas le faire exactement, mais je suis en fait venue marquer pour pouvoir placer le mieux possible mon die cercle au milieu, puisque là j'ai le centre et après c'est les extrémités. Si on imagine le rond, ça fait ça, d'accord? Je sais que pour vous visuellement, comme j'ai écrit tout sur ce papier, c'est peut-être pas facilement lisible, mais je pouvais pas faire mieux. Donc c'est pas exactement ça, c'est, vous voyez, c'est juste pour vous montrer que mon cercle rentre dedans. Donc je vous conseille, si vous faites comme moi, de faire au crayon papier, hein, comme ça il n'y aura pas de problème. Vous voyez, c'est pour situer notre cercle le plus centré possible. Après, si vous n'avez pas envie de le centrer là, vous voulez le mettre plus haut ou plus bas, pas de problème. Simplement, il faudra le placer exactement au même endroit sur les 4 pans. C'est pour ça que moi j'ai choisi de mettre au milieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et on vient découper notre morceau, notre pan, parce qu'on va dire que notre carte a 4 pans. Et on cède des marques qu'on a fait. Pardon. Sachez qu'on ne les verra pas là, elles seront cachées, d'accord? C'est pour ça que moi j'ai de toute façon fait au stylo. Bon, de toute façon, voilà, mais ça ne se verra pas, donc n'ayez pas peur. Donc je passe comme ça mon die cercle. Excusez-moi, je range en même temps parce que j'ai un très petit espace. Quoi que je dis ça, j'en ai plus qu'à l'atelier vu le bordel qu'il y a à l'atelier. Et donc, évidemment, je garde mon cercle qui me resservira, il n'y a pas de souci. Et voilà mon trou, mon cercle placé. Et on fait ça avec les 4 pans. Donc, on a découpé, on a plié au milieu, puis on a placé notre die rond pour le centrer à l'endroit qu'on souhaite. Et on fait ça, tout ça de la même manière pour les 4 pans. Du coup, moi, je reprends mes papiers faits initialement. J'ai choisi ces papiers-là, celui-là, du bloc que je vous ai montré au départ, un poids, et comme ça. D'accord? Donc celui-ci, je me suis fourvoyée, c'est-à-dire qu'il aurait dû être dans ce sens-là, donc il est dans le mauvais sens. Bon, j'ai envie de vous dire, une fois n'est pas coutume, qu'il a encore fait une ânerie. Bon, ça ne se verra pas, hein, donc c'est pas très grave. Et puis voilà. Et alors, j'ai découpé 2 étoiles avec ce die. Comme je vous l'ai dit, vous utilisez, c'est ce que vous avez. D'accord? Dans 2 papiers différents. D'accord? On en est là. Maintenant, je vais me munir de fil. Alors, soit vous avez du fil de nylon et c'est parfait. J'en ai pas sous la main, j'en ai à l'atelier, mais j'ai pas été. Soit vous allez faire comme moi, vous prenez du fil de couture de la couleur de votre choix. Vu que moi, je peux me permettre du blanc, je vais prendre du fil de couture blanc. D'accord? Voilà, j'ai rangé la Big Shot parce que vraiment, elle prenait trop de place. Et j'ai attrapé ce dont j'avais besoin, à savoir le fil blanc. D'accord, des ciseaux et j'ai pris de la colle. Donc j'ai pris la All Purpose Glue de chez Axon, colle silicone, et de la Tacky Glue que je mets en biberon, hein, vous savez. On y va. Donc tout simplement, déjà pour commencer, on va venir s'occuper de nos étoiles. Donc je m'occuperai de mes pans après. Il faut que je mette mes 2 étoiles ensemble, comme ça, ok, et que je fasse passer un fil pour pouvoir ensuite l'accrocher tout simplement à ma carte, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller ma carte, pas ma carte, excusez-moi, mon étoile, mes 2 étoiles ensemble pour n'en former qu'une,
avec ce fil. Ok? Donc, je vais pas doubler mon fil. J'aurais pu, mais je vais pas le faire. D'accord? Je vais coller tout simplement. Allez, on va mettre de la colle silicone pour être sûr. D'accord? Donc, pour l'instant, j'enlève le fil. Je viens mettre ma colle. L'avantage de la colle silicone, comme je vous le dis tout le temps, c'est que de toute façon, elle se gomme. Donc, quand bien même j'en mettrai trop, comme c'est quasiment sûr, et ben écoutez, je viendrai la gommer. Donc là, je viens bien sur les bouts, parce que souvent dans les étoiles, quand on les colle comme ça, c'est les pointes où on n'a pas été jusqu'au bout. Donc voilà. Mon tapis de coupe est complètement mais cacatoès. C'est pas... il n'y a pas mort d'homme, hein, d'accord? Donc, je place mon fil sur l'étoile à l'endroit où je veux que ce soit, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, hein, tout simplement qu'elle soit droite. Voilà. Ça y est, allez, vas-y. Voilà. Puis, je viens placer la deuxième étoile, bien bord à bord, bien, voilà quoi, bien comme il faut. Par contre, là, ça... Hop, et je la replace parce que ça a bougé. Et je vais la laisser sécher tranquillement, comme ceci, d'accord? J'ai pas coupé mon fil, je vais le couper maintenant. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, soit du fil de couture de la couleur, d'une couleur qui va pas trop se voir sur votre carte. Donc, moi, j'ai pris du blanc, ou qui en tout cas ira, soit du fil aluminium, pas du tout du fil de... Je vous l'ai dit, vous savez, comme le fil de pêche ou le fil qu'on utilise pour faire des bijoux. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc, mon fil va d'un bout à l'autre, comme ça, pour que mon étoile soit droite. Donc, je laisse sécher et on y reviendra après. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de mes pans, mes quatre pans là. Donc, vous vous rappelez qu'on a marqué les plis. Voilà. Vous verrez peut-être mieux là, je sais pas. Quoique. Et bien, tout simplement, on va venir bien marquer notre pli, mais pas trop. Juste une chouillette, comme ça, avec nos petits doigts. Ok. On le fait avec les 4. C'est une carte qui est facile à faire. Comme je vous le dis, si vous n'avez pas ce dies, pas de problème. Vous faites la forme d'une carte normale, par exemple 10,5 par 14,8. Un quart d'une feuille à 4. C'est ce que moi je fais. Et puis voilà. Ok, ou bien un carré, 15 par 15, 13 par 13. Enfin voilà, vous adaptez. Hein, vraiment, c'est faisable. Dans tout le cas, c'est même encore plus facile avec un carré au niveau des mesures et tout ça. Donc voilà. On plie bien au milieu. Et puis, voilà, c'est fait. Et puis, on va commencer à assembler nos pans. D'accord? Donc, on en a 4. On choisit dans quel ordre on veut les mettre. Et surtout, on fait attention de les mettre... Alors, bon, personnellement, j'ai mis tout dans le mauvais sens. Hein. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Je les ai tous mis à l'envers. C'est pas grave, tant pis. Tant pis, hein. De toute façon, vous voulez que je dise quoi? C'est grave? Bah non. Donc, voilà, tant pis. Donc, maintenant, je prends de la taquiglu. Donc, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je vais les mettre. Je prends de la taquiglu et je vais venir mettre de la colle vraiment au niveau des dents de mon timbre, là, de la forme timbre. Voilà, comme ça. Donc, mon biberon est un peu vidos. Donc, je ne sais pas si j'aurai assez pour faire les 4 pans. On va voir ça. Voilà. Vous voyez, hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Et maintenant, je viens prendre un pan de la carte du morceau suivant et je viens les coller ensemble. Donc, bien sûr, plier, hein, pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là, il va falloir bien faire attention si vous prenez une forme comme moi, avec voilà, avec qui est ajourée, hein, qui a différentes formes justement, de bien mettre bord à bord les formes. C'est sûr que si vous prenez un rectangle ou un carré, ce sera toujours plus facile. D'accord? J'ai collé. J'ai déjà deux pans de collés. Et ensuite, eh ben, écoutez, je vais continuer de la même façon. Alors, je fais attention que ça prenne bien. J'essaie de ne pas mettre trop de colle parce que sinon, ça va faire gondoler le papier vu qu'on n'a pas de base. Attention sur cette carte. Hein. Sinon, ça aurait fait beaucoup trop épais. Et au niveau du pliage et collage et tout ça, ça aurait été trop compliqué. Et même pour la déco avec l'étoile. Donc, on fait pareil. On prend le deuxième pan ici blanc. Donc, vous voyez là, c'est un petit peu comme ça. Donc, je prends ma colle. D'abord, j'en mets au niveau des dents.
je vous dis, c'est important que ce soit bien mis bord à bord. Quand bien même j'ai l'habitude de vous dire c'est pas grave, même s'il n'y a pas mort d'homme, effectivement, si vous loupez. Hein. Mais voilà, ce sera mieux réussi si c'est bien bord à bord. Et pas trop de colle parce que le gondolage, c'est pas très beau. En tout cas, moi, j'aime pas. C'est à ça que servent ces biberons, en fait, ces petits biberons là de colle. Ils servent justement à nous éviter de mettre trop de colle. Ça gère la quantité de colle qu'on y pose dessus et ça évite de gondoler. Donc, je prends ce pan-là. Donc, vous regardez s'il y a un sens, hein, bien sûr. Ne faites pas comme moi, encore une fois. Je vous dis, là, les deux papiers où il y avait un sens, les deux, je me suis fourvoyée. Et pourtant, en coupant, j'étais persuadée que c'était bon. Hein. Donc, comme quoi, vous voyez... Bon, après, c'est vrai que quand on vous prépare les tutos, à ma décharge, bon, allez, je me cherche des excuses. Il faut penser à tout. Et du coup, des fois, on se loupe un peu. Puis moi, comme je vous le dis à chaque fois, je fais plusieurs trucs en même temps. Et ça a été encore le cas cette fois-ci. Et donc voilà, je me suis fait tuer, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc vous voyez, pour l'instant, on en est là. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer. On va mettre notre dernier pan. On va coller un côté. Comme ceci. C'est vraiment une carte simple à faire. Hein. Je ne dirais pas facile parce que forcément, si vous êtes novice, vous n'allez pas trouver ça facile ou parce que vous n'aurez pas les mêmes choses que moi, je l'entends. Mais vraiment, elle n'est pas difficile à faire. Et comme je vous le dis, si vous n'avez pas les mêmes dies que moi, ce qui sera probable dans la moitié des cas peut-être, hein, voire plus, c'est pas grave, vous faites différemment. Donc, vous prenez une base de cartes qui mesure 10,5 par 14,8 ou par exemple 13 par 13. Vous faites un trou au milieu, au centre, de préférence un rond, mais après tout, si c'est pas un rond, c'est pas grave, ça peut être aussi un carré, hein, attention. Hein. Et puis après, vous y mettez une forme comme ça qui pendouillera. Alors, si vous n'avez pas de dies, vous prenez un die cut, vous faites un tamponnage, vous le détourez. Enfin, il y a plein de possibilités, plein de façons de faire. Ça y est, ma colle ne veut plus. Elle doit être bouchée, mais j'ai pas pris de... aiguille. Donc, je viens coller ce morceau, d'accord. J'essaye là encore d'être bien bord à bord. Parce que surtout que là, il y a vraiment... ouais, c'est ajouré, quoi. On appelle ça ajouré. Hein. C'est ajouré, c'est travaillé. Donc, j'ai pas fait... j'ai pas été parfaite moi-même hein, dans mes trucs, hein, dans mes découpes. Donc, voilà, je vous dis vraiment, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas mort d'homme. D'accord? Donc voilà, on vérifie qu'on est bien à fleur. Et c'est bon, j'ai déjà donc 3 côtés qui sont collés. Et pour le dernier, avant de le coller, tout simplement, on va venir y passer notre étoile. Alors, on va faire en sorte de la mettre bien droite. Ok? Bien au centre, ce sera toujours plus joli. Comme ceci. D'accord? Bien entendu, il va falloir mettre de la colle. Et pour que ça tienne, donc on va mettre de la colle sur notre fil. Ici. Donc, à l'intersection... Je fais attention parce que je me baisse en général. À l'intersection comme ça, des raccords Enfin, vous avez compris quoi. Ok. On tient. Et puis ensuite, on vient coller tout simplement comme ceci. Alors, j'ai mis sur les deux, mais il ne fallait pas. Hein, parce que clairement, là, un seul côté suffit. Alors, pareil, j'ai mis beaucoup de colle. Ça risque de déborder. Je vais gommer. Thermopix. Comme je vous ai dit, j'avais pas assez de taquiglu. J'essaye de ne pas ramener trop de bazar chez moi parce que sinon ça va être vite un capharnaüm géant. Voilà, je colle bord à bord mes 2 morceaux. Hop, j'ai de la colle qui ressort. J'avais un Kleenex prévu pour les cagades. Donc je tire bien mon fil. J'essaie de le fixer. Voilà. Et ça va bien se passer. D'accord? On tire le fil. On va appuyer les cartes. Enfin la carte. Pour fixer mieux le fil. Et puis voilà, d'accord. Donc là, dans mon cas, moi, ça va être une question de nettoyer la colle qui dégoule. D'accord. Tac. Voilà. Alors, je vais venir faire tenir correctement mon fil ici et là, parce que moi, j'ai pris un fil très fin, donc volontairement. Donc, il faut vraiment que je fasse un bel appui pour qu'il tienne bien à sa place. Voilà, donc je vais laisser sécher, reposer, tout ce que vous voulez. Je vais mettre un petit peu de poids dessus pendant quelques minutes et je reviens.
Voilà, j'ai laissé sécher. Normalement, ça devrait être bon. Au pire des cas, je passerai un petit coup de gomme magique comme ceci pour la colle, mais il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai pris un tampon, joyeuse fête. J'ai pris une encre rouge pour que le tampon se voie bien. Bon, c'est aussi parce que j'ai que du vert et du rouge là, que vert sur vert, ça se serait pas trop vu. Je vais tamponner tout simplement comme ça mon sentiment. Je vais venir le détourer avec mes ciseaux. D'accord, donc hop, distress, sentiment, c'est fait. Hop, je vais remettre les lunettes, ça peut être utile. Hop, j'ai très chaud parce que je suis enfermée. Le chaud. Donc je suis un petit peu en mode je transpire. Voilà. Donc je détourne mon sentiment comme ça. Hop. Et je vais venir le coller où ça me dit de le mettre, tout simplement. Avant ça, je vais quand même couper le fil. Je dois avoir un petit ciseau de précision. Ici, voilà. Donc, je prends mon petit ciseau de précision. Je viens couper le fil en haut, puis en bas, sans couper ma carte. Ce sera bien. Ça, c'est fait. D'accord. Donc, ma carte se présente sur 4 pans. Ok. Elle se présente comme ceci. D'accord. L'étoile va bouger en fonction de son envie. D'accord. Tout simplement. Donc, on n'hésite pas ensuite. Là, par exemple, moi, ma colle n'est pas encore méga sèche puisque c'est de la colle silicone. À venir bien placer les bords les uns aux autres. Vous voyez, hop, ça tourne. Si on veut qu'elle tourne, hop, voilà, c'est super. Et donc, on n'a plus qu'à mettre notre petit sentiment. Donc, j'ai choisi de mettre sur le côté... sur quel côté, je ne sais pas trop. Allez, sur celui-ci qui est un peu plus coloré. D'accord. Donc, c'est un sentiment qui est peut-être un peu grand pour la carte, mais c'est pas gravissime. Sauf si je le rétrécis une chouillette. Ma foi, écoutez, on va faire ça. Donc, hop. Voilà, on va le rétrécir une chouillette. Donc, c'est-à-dire que je redétourne tout simplement. Et encore plus près. Tout simplement. Voilà, je l'ai refait plus près. Et maintenant, je vais venir le coller tranquillement. Alors, est-ce que ma taquille fonctionne? Non, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de colle et c'est pour ça que ça ne fonctionne plus après. Elle m'a lâché tout à l'heure et maintenant elle fonctionne. Non, mais je vous jure. Donc, je vais le mettre de façon ici toute simple, comme ça. Je vais quand même ajouter, histoire de mettre un peu de gaieté, des demi-perles, des strass. On va voir ce qu'on a là. Alors, j'ai des demi-perles rouges, ma foi, puisque j'ai mis un sentiment rouge, ça peut être sympa. Donc, on va en mettre de ci, de là. Donc là, j'ai des petits sujets comme ça qui s'y prêtent bien. Je vais en mettre un, ça ira bien. Je n'ai pas mon picot, donc je vais faire avec les doigts. C'est pas la meilleure manière, mais bon. On fait comme on peut, on s'adapte, d'accord. J'en mets une. Oh, bah flûte, j'ai voulu enlever le fil. Ceci dit, j'ai des pics par là quelque part. Ou sinon, je peux prendre l'aiguille que j'avais sur le fil. Sur mon fil de couture, hein, tout simplement. En essayant de ne pas me faire mal. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Pareil. Ici et là. Ok. Tiens, on va faire avec l'aiguille. On va faire avec le côté où il y a le chat pour pas se faire mal. Hop. Oui, enfin bon. On va faire comme ça. En voilà un. Hop. En voilà deux. Et puis voilà. On fait pareil sur les autres côtés. Tout simplement. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, donc on est prudent. C'est évident. Ici, un petit coup de gomme. Et le tour est joué. Voilà. Du coup, je viens mettre une petite perle là, une par là. Toujours avec mes perles rouges pour être cohérent.
En plus, j'ai pas une carte méga colorée, donc voilà, c'est juste pour donner de la couleur, du peps, etc. Oh, je viens de casser l'aiguille, dites donc. Comme quoi, j'ai de la force. Hein. C'était une aiguille de merdouille, je sais pas, à voir. Oh, flûte, je l'ai enlevé maintenant. Punaise. Donc voilà, c'est vraiment une carte facile. J'ai pris le temps de faire tout avec vous. Enfin, tout. Oui et non, en vérité. J'ai juste pas fait toutes les découpes avec vous. Parce que voilà, c'était peut-être pas utile. Je vous ai montré comment on faisait sur une. Voilà. Voilà, il va me rester à gommer un petit peu, je pense. Et allez, une dernière par ici. Alors, hop, par là. Puis par là. Allez, on y va. Voilà, j'aurais mis des petites perles sur chaque pan, c'est pour égayer vraiment. Vous n'êtes pas obligé, vous faites en fonction de vos goûts. Moi, j'aime bien, hein, j'insiste. Quand je fais, c'est que j'aime bien. Sinon, je ne ferais pas. Donc voilà, c'est tout. C'est pour donner un peu de gaieté, un peu de couleur. C'est Noël. J'aurais très bien pu mettre aussi des petits bouts de guirlande, quelque chose qui pendu, ça aurait pu être sympa aussi. Donc voilà notre petite carte terminée. Avec notre petit sentiment, où il est là. D'accord. Notre petit fil qui tient bien et qui va bien. Notre petite étoile qui bouge au gré du vent, au gré de son envie. Et voilà. Et donc, c'est une carte qui se plie ensuite comme ceci pour mettre dans l'enveloppe, qui ne prend pas plus de place que les autres. Voilà. Écoutez, moi, je trouve qu'elle est très sympa. J'ai clairement utilisé que du matériel action, donc ce sera dans le titre. Mais vous pouvez évidemment utiliser ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez partir sur d'autres formes, que ce soit l'intérieur. Là, j'ai fait un cercle, ça pouvait être un cœur, ça pouvait être un carré. L'extérieur, c'est pareil, j'ai fait ce timbre de chez Action, mais clairement, vous pouviez faire tout autre chose, même une forme complètement différente. Hein. Et pareil pour l'étoile, je veux dire, c'était mon choix, faites les vôtres. Okay, et surtout, faites avec ce que vous avez. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez, et je vous dis à très vite. D'ailleurs, pour le à très vite, on se servira de nos négatifs, si tout va bien.